Alors, Erev Tov, Megillat Esther. Ok. Un peu de Gemara, mais Megillat Esther. On va commencer avec la Gemara. C'est d'actualité. Et puis après, je voulais faire Megillat Esther. Ce Shiur, Erev Tov, David, Manishma. Très bien. Baruch Hashem. Ce Shiur, et ainsi que lundi. Parce que jeudi, après, c'est le jeûne Taït Esther. Je pense qu'on va pouvoir, je vais pas pouvoir faire le Shiur. On va rompre le jeûne. Mais lundi, on va faire aujourd'hui, lundi, on va faire Megillat Esther, parce qu'on est dans l'ambiance. Alors, Megillat Esther, sans un milliard de ridouches, juste Megillah avec le Rashi. C'est quoi la Megillah? Après le jeûne? Non, c'est Motzei Shabbat. Samedi soir. Ok, donc je pense. Voilà, samedi soir. Non? Qui t'a dit? Non, c'est juste un T'avais juste dit moi. jeudi. Oui, oui. Jeudi, C'est rare. dimanche, et Ouais. Megillah. Et ça, c'est. Il y a encore plus compliqué que ça, si tu veux savoir. Monsieur Bronner, je reviens de Beth Zayen. Oui, J'étais dans votre synagogue. vous Attendez, je venez entends de pas. chez nous. Ouais, Qu'est-ce qu'il y avait chez nous Ouais, ce de soir? il y avait les 7 jours de Mike Lebovitch. C'est un Ah, parent j'ai des. entendu parler de l'histoire. Voilà. Ouais. Vous En nous tout- avez Alors, raconté. peut-être, je disais qu'on fait Shiur ce soir, ainsi que si Dieu veut, avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu lundi. Et jeudi prochain, normalement, il n'y a pas de Shiur. On rompt le jeûne, donc on va être un peu fatigué. Et je voudrais ce soir avancer un peu la Gemara et faire aujourd'hui Megillat Esther avec le Rashi, sans savoir la Megillah. Connaître la Megillah dans les mots, c'est important, je pense, et ça nous aidera après lorsqu'on va étudier et on va lire la Megillah. Bien que après la halakha, c'est mieux de tout comprendre, mais bon, si tu comprends pas, mais tu écoutes la Megillat Esther, c'est déjà, tu as fait ta mitzvah. Alors on y va. La Gemara nous dit comme ça. La Gemara nous dit, vous vous rappelez cette histoire de celui-là qui voulait le bébé? Le roi Salomon. Uhum. Non, avec l'histoire de celui qui voulait, il était au Héra, il voulait un garçon. Il voulait un garçon, Ah oui, oui. parce que on a été rentré dans les sujets de mon grand chef Yuba, qui avait eu un bébé assez âgé. Et là, c'est sa Brit Mila. Donc, je disais qu'il n'y avait pas de place à Brit Mila. Ils ont dit, si celui qui veut venir, il doit faire un don à la yeshiva. Au moins, on arrange le problème. Avec ça, j'imagine qu'il ne va pas avoir de place. Alors, Agma nous dit, Agma de nous dire où je suis. Voilà. Agma a dit, on y va. Donc, première réponse, par rapport au fait que la Mishnah nous avait dit que celui qui prie pour avoir alors que sa femme est enceinte, il va avoir un garçon, il dit que Hachem, je t'en prie, que ma femme accouche d'un garçon. À l'époque, il n'y avait pas le rayon et la échographie, les ultrasons, échographie. Donc, on ne pouvait pas savoir quel était le genre. Donc, le gars, il dit, prie Hachem, fait que ce soit un garçon. Tfilat Shav, c'est une prière en vain. Mais il y a une manière d'avoir un garçon et une fille. Oui, Que c'est oui. avant. Alors, on y va. Moi, enfin, bon. Tout de suite, tu es là. Oui, oui. L'Agma, il dit, bon, l'Agma, il dit, mais comment tu me dis une chose pareille? Mais on voit bien que de Dina, la mère de Dina, c'est Léa, elle a pris elle avait un garçon, elle a pris qu'elle ait une fille. Donc, elle a changé le sexe de son enfant. Donc, tu vois que ça marche. Deux réponses d'Agmara. Première réponse, un miracle, ça reste un miracle. Donc, c'est une exception qui confirme la règle. Deuxième avis, c'est que non, même Léa, c'était dans les 40 jours de la conception. Donc, dans les 40 jours de la conception, le genre n'est pas encore fixé. Donc, là, tu peux y aller, tu peux prier à ce moment-là. C'est le moment à prier. La Gemara va nous dire Kedetania, comme c'était écrit dans une raïta, Shlosha Yamim Arishonim, les 3 premiers jours après les relations conjugales, Yevakesh Adam Rahamim, Shelo Yasriach. Un homme doit demander la miséricorde divine afin que sa semence ne se putrifie pas, mais qu'elle s'unisse à une ovule et qu'elle fasse un embryon, qu'elle féconde. Donc, pendant 3 jours, le spermatozoïde peut atteindre l'ovule, mais il faut prier que ça arrive. Il y a espoir, hein? Non, ils disent comme quoi si la femme a le plaisir. On avance, on Ah, avance. ok. Ah ouais, tu veux venir, ah ouais. Je sais pas si On n'a pas fini, il veut lâcher, tu vas le voir, on va le voir. Mishlosha ve'adarbaïm, Mishlosha ve'adarbaïm, entre les 3 jours, donc il y a fécondation, et jusqu'aux 40 jours où ça a pris l'embryon, et donc le sexe de l'enfant va être décidé. Et va quel rachamim chez Zachar, tu dois implorer la miséricorde.
à Kadosh Baruch Hu, afin que le futur soit le garçon, un mâle, si tu veux un garçon, un mâle. D'accord? Donc, c'est le meilleur moment de pouvoir prier. Par exemple, quelqu'un, il a eu des filles, maintenant il veut un garçon pour faire la mitzvah de Vesa Piraverivia. Dans les 3 jours. De 3 à 40. Trois. De 3, tu pries cueillir fécondation. Et de 3 à 40, voilà. Le gars, il doit être précis. Yevakesh, Rahamim. Après, de 40 jours aux 3 mois, incroyable, tu dois demander à Kadosh Baruch Hu, Rabotai. 40 jours à 3 De mois. 40 jours à 3 mois, tu pries chez Loïe sandal. Que l'enfant ne devienne pas une sandale, un sandal. C'est quoi sandal? Un rachat. Non? Non. Sandal, Rachid dit, chez Merachem, que Dieu nous en préserve. C'est rare, mais ça peut arriver L'information. qu'il y ait une refécondation d'un autre embryon lorsque il y a déjà eu conception et il y a déjà eu fécondation. Ça veut Et dire le que c'est premier pas enfant, comme le problème, c'est que lorsque c'est comme ça, le deuxième va écraser le premier. Ah. Et il va écraser, il va tuer, donc, et il va avoir ce qu'on appelle. Alors, c'est ça ce sandal. Oh là, Il doit prier, comme il dit ici, c'est pas ça. il doit prier afin que son épouse ne conçoive pas un autre embryon, lequel pourrait causer une malformation au premier. Et pourquoi ça s'appelle sandal? Parce que sandal, c'est comme un poisson. C'est comme ça, comme écrasé, comme une forme de poisson. C'est-à-dire qu'il va avoir une malformation. C'est pas un enfant normal qui va sortir. OK? Et, et il va être complètement écrasé. Il va pas être. Moi, je vous raconte une histoire. Hein. Si je ne me trompe pas, une fois, Rabbi David Sabah, je l'ai écouté, il m'a raconté. Il y avait une femme qui avait accouché. Elle a accouché pour un enfant. Et elle avait des souffrances. C'est Rabbi David. Elle avait une souffrance. Et les médecins ne savaient pas quoi faire, que faire. Ils ont appelé Rabbi David pour prier. Et Rabbi David, il leur a dit qu'il check, il y a un autre placenta, il y a un autre bébé. Ils ont checké, il y avait un autre. Waouh. Ils l'ont retiré. Il était tard, quoi. Non, d'accord, je comprends. Ça veut dire, après l'accouchement, elle avait encore des douleurs. En fait, ils n'avaient pas tout retiré. Il y avait quelque chose qui lui fait très mal. Non, c'était l'enfant mort. Un jumeau. Qui était écrasé. Comme un jumeau, comme un. Jumeau comptable. Mais Voilà. c'est pas un vrai jumeau. Non, ça peut être un vrai ou un faux, je ne sais pas comment ça marche. Mais normalement, quand Parce qu'il y a un vrai jumeau sur le même ovule. D'accord? C'est pas en deux. Et même ça. C'est deux, c'est dans le 2. Donc, c'est. Malheureusement. Donc, voilà. Donc, il faut prier ça. Ça veut dire qu'en fin de compte, tu sais. Et mais, Miracle sur miracle. vous savez, j'ai montré ça à mon fils. Il y avait un Américain qui est mort, ça fait 2 jours. Un Américain assez connu. J'ai oublié son prénom. Il avait eu à 6 ans la polio. C'est une maladie. Ouais, c'est ça. Et puis, à l'époque, il Ça n'avait pas atteint les ça atteint les membres poumons. inférieurs. Les poumons. Ah, lui, il a Ça eu atteint les poumons. Et lui, et je pouvais voir dans une vidéo, vous pouvez voir sur Internet, il a vécu toute sa vie jusqu'à une boîte. 78 ans. dans une boîte. Plus de 72 ans. Il a fait ses études comme ça et tout, hein, faut voir. Dans un immense, comme un gros canon comme ça, qui gonflait les poumons. Enfin, c'était ses poumons. Et ça a été comme ça toute sa vie. C'est pas une chambre à 80 vide. ans. À vie, à vie. Non, chambre à vide. C'est-à-dire comme une dépressurisation. Ouais, c'est ça. Ah, ok. Et dans un tube. En fait, il est dans un tube. C'est ça, c'est un Dans tube. un tube. Toute sa vie comme ça, alors, allez nous le les c'est à voir que c'est vraiment, ça fait de la Alors, peine. il l'a chez lui, alors. Et oui, chez lui à la maison. Et il est mort à 78 ans. Il a tenu 72 ans comme ça. Dans une boîte. Il a grandi comme ça, il a eu des enfants. Bon, bref, je sais pas. Et Rabotaille. Et je lui dis, et j'ai appelé mon fils, je lui dis, regarde ça. Je dis, mais c'est quoi? Tu vois, ce monsieur? C'est un poumon, ça. Cette machine-là, c'est un poumon, Ribolo, Shaolam. Il faut remercier Hachem Ah, ben oui, pour chacun. Mais ça veut dire qu'on n'a pas des idée. miracles, c'est rien que des C'est miracles. comme le Rav qui était, j'ai oublié c'était quel Rav, il était devant, tu sais, il était là-bas, pas à l'hôpital juif, mais c'était en Israël, mais on va dire l'hôpital juif. Alors, premier étage, tu as les trucs des reins. Deuxième étage, le truc de ci, neurologie, et cardiologie. Et si. Tu peux faire Et chacun est passé, dit merci Hachem, je ne suis pas en cardiologie. Et qui passait sous le matin, n'a pas de problème. Merci Hachem, je ne suis pas dans les fractures. Merci Hachem, je ne suis pas là, pas dans les problèmes rénales. Merci Hachem, je ne suis pas. Juste tout, tu vois. Tout l'hôpital Rabotaille. L'hôpital, qu'est-ce que c'est? C'est pour arranger ce qui ne va pas dans le corps. Donc, l'homme est un hôpital juif ambulant. Bon, il est juif en plus. Donc, l'homme, c'est un hôpital ambulant, Ribono Shaolam, sans les problèmes. Quand tu penses à ça, c'est pour ça que les Chachamim ici te mettent en relief. Il y a eu fécondation, prie.
pour que ça se passe bien. Parce Parce que que ce n'est pas acquis. Ce n'est pas acquis du tout. C'est parti, boum. Allez, le gars, il dit, vas-y, arrête ta pilule, vas-y, on y va. Et pas du tout. Mais tu sais, c'est comme l'autre, il disait, on voulait, j'ai parlé avec quelqu'un en tout cas. Il y a des gens qui rêvent d'envie d'avoir des enfants, ils peuvent pas. Il y a des gens qui en veulent pas. Alors qu'ils peuvent l'avoir, hein? Et qui peuvent, ils sont très fermés. Et je lui ai dit, il faut pas. Une fois, je disais à quelqu'un, si Hachem t'a donné ses brachas, et si tu peux te permettre d'avoir des enfants et les gérer, etc. Il faut essayer d'avoir. Pourquoi? Et parce que c'est pas les temps que nous on pense qu'on a, c'est pas ce que Hachem décide pour nous. C'est-à-dire que des fois Hachem nous ouvre les portes, et moi quand je voulais, tu voulais pas, c'est pas quand toi tu veux. Il faut le savoir ça. C'est pas, il y a une rage comme ça, tout quand on avance. Puis après, de 3 à 6 mois, de 3 à 6 mois, on passe dans une autre phase. Donc bon, au Hachem, disons que tu as prié, tout va dans bon point, tout va bien, etc. Maintenant, Yevakesh, Rachamim, Shelo Yenefel. Tu implores à Kadosh Baruch Hu que le fœtus ne soit pas non viable. Qu'il fasse pas fausse couche, exactement, qu'il n'y ait pas de. Et alors, les nous, les Chem, c'est pas Pachout, ça. Pas Pachout. Moi, j'ai eu un frère qui a eu Tisha B'Av, ça fait 2-3 ans. Et ben voilà, Niftar. Et le bébé, il est Niftar quelques minutes trop tard, ils ont voté. Alors qu'il a été voir, il a dit, il faut l'enlever maintenant. Ils ont dit, non, tu peux attendre. C'était trop tard. Et il fallait le sortir mort-né. Parce que c'est l'accouchement, mais sans le plaisir d'avoir ton bébé après, avec tout le tsar. Elle a eu ça? Mort-né. Jamais Rachem. Ouais, c'est ça. Mais ils ont fait la brite et. Ouais, il enterré. Tu vois même pas, tu sais même pas c'est Non, où, c'est quoi. pas Qu'est-ce bon. on le fait pas. Il va Kejar Hamim chez Yetzi Shalom. Et après, tu devrais prier Hachem que ça sort bien, que tout se passe bien. Ok. Donc, tu vois bien de cette braïta que pendant les 40 premiers jours, toute cette braïta était pour te dire que le 40 premiers jours, c'est le moment où tu peux prier et demander Dieu le genre de ton enfant. Il dit, oui, mais ouais, est-ce que même les 40 jours, dans les 40 premiers jours, la prière, elle fait la différence et ça marche. Et ouais, mais Rabbi Tzrak ben Ravami, mais Rabbi Tzrak, fils de Ravami, a dit, Ish Mazriat Tehila, si l'homme aimait sa semence d'abord, Yoled et Nekeva, là, ça va être une fille. C'est-à-dire que s'il y a une éjaculation avant, c'est lui qui va avoir. Mais Isha Mazriat, mais si la femme aimait sa semence d'abord, alors elle va avoir un zachar. Ça veut dire émettre sa semence. Ça veut dire est-ce que c'est une jouissance? Est-ce que c'est la jouissance de ça qu'on le parle? Est-ce que c'est l'ovulation qui se fait à ce moment-là? Pour voir. Alors Agmar nous dit Isha qui révèle des zachar. Exactement. C'est une certaine patience à avoir. Chacun selon ce qu'il faut avoir. Ça, c'est toute une question. Hein? Ouais. Alors je vous lis ici. Très intéressant. En fait, d'une certaine manière, pour comprendre ce que ça veut dire, quoi. Si la femme, l'homme, il émet sa semence, c'est une fille. Et si une femme émet sa semence, c'est un garçon, comment ça marche? Alors, c'est un basic. Il faut se l'expliquer scientifiquement, mais basic, c'est que, comme pour dire que lui, s'il a donné la vie, si lui il a donné sa semence, et la femme, elle vient après, donc c'est elle qui va former cette source de semence. Donc, elle vient, qui va former cette semence. Et si c'est le contraire, que c'est la femme qui a mis semence, donc qui est féminin, que l'homme, le mâle, vient mettre dessus sa forme, donc ça fait un mâle, c'est ça l'idée. Qui va donner, voilà. Donc ça dépend. Si tu veux un garçon, sois patient. Et si c'est une fille, voilà, c'est comme ça que c'est. Ok, ça vous avez compris. Là, on avance. Achabema Eskinan. La Gemara dit alors comment tu peux me dire que oui, on peut prier si déjà tu vois bien que dans la nature des choses, Dieu a mis qu'il y a un garçon qui est une fille selon la nature de comment ça va se passer. Qu'est-ce que tu me dis, on peut prier? Réponse de la Gemara. La prière marche dans un cas où, dites-le moi ensemble. Non? En même temps. En même temps. Agmara dit, c'est lorsque tous les deux, l'homme et la femme, ont émis leur semence simultanément. À ce moment-là, elle a pris parce que c'est dans les managers, je ne sais pas c'est qui. Là, c'est 50-50. Il a dit, il a dit 50 à 3. C'est Akadosh Baruch Hu qui décidera comment ça marche. On ne peut pas savoir. Ok. Aya Baba Derer. Quelqu'un, il vient en chemin et il entend des cris provenant de sa ville. Des hurlements. Ils doivent faire une prière. Quelle prière qu'il doit faire à ce moment-là? Il est ratson
que soit ta volonté Hachem, que ces cris ne soient pas émis de ma maison. Alors, si, non, mais la Gemara, elle dit celui qui entend un cri comme ça et qui fait une prière comme ça, Hachem, que ça ne soit pas de chez moi, c'est une prière qui est vaine. Pourquoi c'est une prière qui est vaine? Parce que le cri est déjà venu. Tu vas changer la réalité, c'est trop tard. C'est déjà fini, c'est déjà trop tard. Il s'est déjà passé ce qui s'est passé. Oui, si on entend Alors, la Gemara, elle dit Tanoura Banan. La Gemara nous raconte une histoire. Et ça, ils ont enseigné dans une braïta. Maasé Beilel Azaken. Il y avait une fois un incident avec Hillel Azaken. Il y a Beth Shammai et Beth Hillel. Shammai et Hillel. On disait que Shammai et Hillel. Alors, Beth Shammai, c'était les grands. Hillel était d'une patience. Hillel. On raconte plein d'histoires dans Shabbat et tout. La patience d'Hillel. toute épreuve. À toute épreuve. C'est quoi le moment le plus triste de la vie, Bémet? C'est quoi le moment? C'est le Shabbat. Ah oui. Et Rêve Shabbat, tu as la tressinale, le Shabbat, tu finis la douche, tu as un truc, le stress, le Même stress. si c'est Shabbat à 9h du soir, Je ne sais pas pourquoi, là, mais un changement d'heure, ça va être, j'imagine, 6h30. Et, je sais pas. Toujours quelque chose qui se passe. Bien évidemment. Et alors, voilà, une fois quelqu'un, il a fait un pari avec un homme, il a mis, je crois, 412. On dit, regarde, je vais réussir à hériter, à hériter Hillel. Je vais réussir à hériter. À le stresser. Et à l'embêter, et à le Ça mettre veut en dire colère. le mettre en colère. Et Hillel, il est en train de se doucher, il va dire une phrase. Alors après, il va sortir, il a dit, qu'est-ce qu'il y a? Une deuxième fois, une troisième fois, quatrième fois. Ah, il dit, à cause de toi, j'ai perdu mon pari. Et il dit que tu perds 10 fois, mais jamais que je me mette en colère. Ah ben, Et le grand Hillel, c'était tolérance impressionnante. Je crois que la halakha est Ah, comme c'est lui. une Hein. maîtrise de soi. Maîtrise de soi incroyable. Shaya ba derrière. Alors qu'il arrivait en chemin, Shama kol sevach habarir. Et il a entendu des sons de cris dans la ville, des hurlements, de détresse. Amar, lui, il a dit, Muftachani shenze betor beti. Je suis confiant et je suis rassuré, certain, que ces cris ne viennent pas de ma maison. C'est quoi la différence? waouh. Je suis certain. Il n'y a pas de prière, mais il dit je suis certain. Va là, Katou vos mères. Et c'est à son propos que le Télim nous dit Mishmoa Ra. Donc je vous lis ce passo. Ok. Confiant. Qui dit comme ça Mishmoa Ra Loïra Nachon Nimbo Batuach Ba Shem. Des mauvaises nouvelles, il n'aura pas peur. Son cœur est ferme, confiant à Hachem. Ça veut dire que quoi? Comment ça se fait? Comment il peut être confiant? Comment il peut être sûr que c'est pas de chez lui? nous explique qu'en fait, alors, il y a plusieurs explications, même des explications qui sont magnifiques. Je pense que God nous explique que il a éduqué ses enfants et sa famille comme ça. What happened is from Hashem. Tout ce qui arrive, Un homme, mille évades. un homme il va. Et tout ce qui arrive, que ça nous a l'air pour le bien ou pour le mauvais, Akadosh Baruch Hu, c'est ce qu'il fait. Et Hachem, on est dans ses bras comme un enfant qui est dans les bras de sa mère, son parent. Et Il n'y a pas besoin de crier alors. il n'y a pas de stress supplémentaire à avoir, quoi qu'il arrive. Et ça, c'est une force de Emouna et de Bitachon en Dieu. Et c'est ça qu'il dit. Comment ça se fait? Quoi, tu me penses que vraiment il ne peut pas lui arriver de malheur? Comment il peut dire? Réponse, un malheur, ce n'est pas un malheur, c'est une douleur, mais ce n'est pas un malheur. Et c'est ça qu'il a toute sa vie, il était dans cette idée. Amar Rava, ça c'est la grandeur, mais ça c'est Alvaï. Mais Tu fais ça, tu es bien dans ta vie. Tout ça, le temps, c'est Chovat Alvavot. Chovat Alvavot, il a écrit un livre, Ça veut dire tout accepter venant d'Hachem, sachant que c'est bien. il écrit comme ça, Menouchat Nefesh Abotachat. L'homme qui a confiance en Dieu, elle est paisible. L'âme, la neshama, la personne, elle est calme, elle est sereine. Quoi qu'il arrive, elle est sereine. Pourquoi? Je peux changer la donne? Je peux pas. Ça a été décidé. Si je peux la changer, alors j'agis. Je ne stresse pas, j'agis, je fais ce que je dois faire. Si je ne peux pas, je vais prier. Mais dans l'anxiété, de la dépression et de l'amertume, il n'y a pas. Mais non, pas de nefesh abodach. À moins que tu vas te remettre en question parce que peut-être ça convient C'est la cause de... tu es la cause de ce problème. Ça, c'est autre chose. Ça, remets-toi en question. Là, tu fais l'introspection. Mais celui qui met Batoir Bachem, ouais, t'as peine Hachem qui a décidé, on fait avec. Et avec le mieux. Amarava,
Kol eichi de darasht laikra, mais réché les séfés, mi des riches, mi séfé les réchés, mi des riches. Ce pasouk, et là, ça va nous aider un petit peu à comprendre. Ce que je vous ai dit, c'est le Gaon de Vilna. Il dit que nous, l'homme normal ne voit pas dans des moments de malheur une bonne chose. Non, Ça, sur c'est le un moment- niveau très grand. sur le Il moment- arrive à voir dans le malheur, il sait comprendre qu'il y a de bonnes choses. Mais, mais ce qui se passe ici, il te dit le passouk que je vous lis. Mishmuara, des mauvaises nouvelles. Loïra, il n'aura pas peur. Nachol libo, batouach bachem. Son cœur est ferme, Nachol. Confiant à Hachem, il est confiant à Hachem. Te dit Rava, on va voir tout de suite, ce verset peut se lire des deux sens, du début jusqu'à la fin et de la fin jusqu'au début. Je explique. Ce verset peut être expliqué du début à la fin comment? Mishmoara loïra, des mauvaises nouvelles, il n'aura pas peur. Tu sais pourquoi? Parce que Nachon Nibo, Bator Bachem, parce que son cœur est ferme, il a confiance à Hachem. Donc, des mauvaises nouvelles, ça n'existe pas pour moi. Il n'y a pas de mauvaises news. Maintenant, tu peux lire à l'envers, mais c'est fait les réchés. Tu peux expliquer du la fin au début. Nachon Nibo, Bator Bachem. Celui qui son cœur est confiant à Hachem, Il n'aura jamais de mauvaise il n'aura nouvelle. jamais de mauvaises nouvelles. Il n'aura pas peur. Vous avez compris la différence? Ça veut dire, est-ce que c'est la conséquence de le fêter? Enfin, Non. c'est un petit peu la même chose. D'avoir confiance en Ouais, Hachem et c'est de à peu savoir près la même que chose. tout est de lui, il n'y a aucune mauvaise nouvelle qui C'est arrive. ça. Ou s'il y a une mauvaise, c'est que. Il a- Alors comme ça. Prends bien. Je dis comme ça. Si elle est mauvaise, il apprendra bien. Ce qu'il avait. Mieux encore. Et si toi, tu prends bien les bonnes choses, tu prends bien tout, Tu auras Hachem, aucune il sait, mauvaise Hachem nouvelle. fera que tu n'écoutes pas les mauvaises nouvelles. Tu as compris? C'est un cercle vertueux. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est travailler. Bitachon, comme ça que tout, partout. Alors, On te parle de la base de tout, c'est la émouna. Parce que la vie est tellement dure. La vie n'est pas dure, quoi. Qui va me dire que la vie n'est pas dure? La vie n'est pas dure. La vie est super dure dans tous les domaines. Il n'y a pas un moment où tu as besoin de cette émouna. Tu as besoin de t'attacher sur cette bouée de sauvetage qui est la émouna. C'est ça que je voulais. Si vous pouvez expliquer la différence entre Emouna et Bitachon. Alors la émouna, c'est potentiellement croire en Dieu. La bitachon, c'est la confiance en Dieu. Ça veut dire la émouna, on croit tous qu'il y a Dieu. Sauf qu'au moment d'une épreuve, j'ai oublié de l'amener avec moi le bon Dieu. Ah, et le stress et l'anxiété, etc. Bitachon, c'est quoi? C'est la confiance. C'est-à-dire que je l'amène Dieu sur le terrain avec moi. Et j'ai confiance que what happen chaque seconde, comme j'ai dit, c'est pas je ne crois pas en Dieu. J'ai confiance en Dieu. Parce que croire, Alors, je l'avais Bitachon, expliqué, c'est peut-être avoir qu'il n'y a pas. C'est la confiance. Il ne faut plus parler d'Emouna, il faut parler de Beta. Non, alors la Emouna, c'est la base de la bitachon. Mais c'est vrai que ça s'appelle Emouna ou bitachon. C'est comme ça qu'on dit. C'est les deux ensemble. En fait, La Emouna, c'est croire en Akadosh Baruch Hu. Et maintenant, comment je l'amène? Je suis botter. Botter, comme il dit le Passouk. Le Passouk qui dit Batouach. Nachon Ibo, Batouach Bachem. J'ai confiance en Hachem. C'est Batouach Sheesh. Ça veut dire. La Emouna, je sais qu'Hachem il est là. Mais c'est pas et suffisant. on va le voir, Bémet. On va le voir bientôt, mais comme ils disent, Hachem Tilcha, Ça veut dire que c'est même pas suffisant. Hachem Tilcha Aliad Yeminecha. Hachem Tilcha Aliad Yeminecha. Dieu est ton ombre. C'est quoi Dieu est ton ombre? C'est que Dieu te protège. Il est tout le temps. Comme l'ombre. Ouais. Et Chachamim dit, c'est quoi Dieu est ton ombre? Dieu est comparé à l'ombre. Tu prends ta main, tu le mets au soleil. Tu mets un doigt, tu verras l'ombre d'un doigt. Tout le temps. Tu mets deux doigts, tu verras l'ombre de deux doigts. Tu mets une main, tu verras l'ombre d'une main. Akadosh Baruch Hu te dit, Baruch Rabba, Rabbi Moshe, et Rabbi Henri, Baruch Rabba. Rabbi, il dit, Midrash, Akadosh Baruch Hu te dit, tu me donnes un doigt de confiance, tu auras sur le doigt de confiance. Deux doigts, tu auras deux doigts. Si Akadosh Baruch Hu te rend l'appareil selon ce que tu donnes comme émouna. Vous voulez que je vous parle de quelque chose, d'une histoire incroyable que j'ai écoutée hier ou avant-hier, une histoire de 2 minutes. J'imagine que vous l'avez écoutée. Mais je l'ai réécoutée, je suis tombé avec des nues. Et je l'ai écouté là et c'était incroyable. Histoire avec Rabbi David Pinto, jusqu'à 120 ans. Histoire impressionnante parce que je suis moi dans un groupe, dans une chaîne de WhatsApp, je peux vous mettre dedans si vous voulez. C'est un groupe WhatsApp qui te donne des vidéos et des renforcements sur comment faire attention à ses yeux, ce que l'on voit.
On doit s'en renforcer ce que l'on voit avec nos yeux. D'accord? À droite et à gauche, et ce qui se passe, etc. Alors, c'est des vidéos, je connais la personne qui est en charge de ça. Elle m'a même demandé à mon père à l'époque de faire des vidéos, etc. En tout cas, et ça s'appelle Vayemahen. L'association s'appelle Vayemahen. Pourquoi Vayemahen? Sur le nom, et il est fait avec une éclair comme ça, Vayemahen. Parce que le mot Vayemahen, c'est lorsque Yosef Hatzadik il a dit non à la femme de Potiphar. Vayemahen, il a refusé. Et lorsqu'il arrive le Yitzhara de voir quelque chose qu'on veut voir, ou de penser quelque chose, Vayemahen, tu refuses. Il y a comme un éclair dessus, il y a comme une chelette pour dire que ça demande une rupture, c'est très dur. Alors chacun à son niveau, qui peut faire. En tout cas, alors chacun, ils interviewent des rabbanim avec des hidushim, de 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Parce qu'il faut que ce soit concis, agréable, avec des images derrière. Sinon, les gens ne regardent pas. Voilà, rapide, c'est le marketing. Mais en tout cas, et Rabbi David Pinto raconte une histoire. Là, tu vois, la Emouna des Chachamim. La vérité, je dis chapeau à ces personnes. Voilà, c'est pas que je le vois à niveau. La Emouna des Chachamim, chapeau à la personne qui a eu cette Emouna. Rabbi David Pinto, il raconte chaque. Et ce soir, j'ai eu confirmation de cette histoire encore, de quelqu'un qui connaît, de première. Mais David Pinto, il va, je crois, en décembre, à peu près, il va à Miami. Il va, il y a une famille qu'il aime beaucoup, qui le reçoit chaque fois. Chaque fois, il reçoit Rabbi David. Mais il reçoit là-bas, il est toujours chez cette famille. Et cette famille, ils habitent ce qu'on appelle rooftop. Ça veut dire un endroit où c'est très haut et tout le monde est. Et en haut, il y a une vue de folie, c'est tout. Et incroyable. Et chaque fois, Rabbi David, il aimait monter. Vous connaissez l'histoire? Reva? Quoi? C'est Reva? Comme Reva? Manaf. En tout cas, il montait et il voyait et la mer et il aimait. Mais Maraboum Marasecha Hachem et il voyait la mer, c'est une merveille, etc. Et la femme, la mère, un jour elle vient, elle lui dit, ah, je suis content de profiter, euh, mais c'est pas un endroit où venir vous pouvez me venir maintenant, mais en été, c'est pas un endroit où il faut venir parce que c'est pas très cher. Pas un bon endroit ici pour venir. Et cette penthouse là ou cet endroit, c'est pas une bonne chose. Alors il lui dit, mais si moi je peux pas voir, vous aussi vous pouvez pas voir. Vous venez votre mari, vous savez. Il dit, oui, mais on n'a pas les mêmes degrés de. Non. Mais il dit, mais si je peux pas voir, on est tous logés à la même enseigne, déménager. Alors tu dis, et ben Rabotaï, ils ont écouté Rabbi David. Et ils ont été chez le notaire, ils ont signé, ils ont déménagé, et ils ont signé pour déménagement. Et qu'est-ce qui se passe? Et ils ont déménagé. Rabbi David, qui était invité à venir à Miami encore une fois, donc il partait dans le nouvel appartement. Il est passé dans la rue, par l'immeuble où il passait. Il disait, ah, avant je passais par là, mais Mina Shamaim, maintenant on passe plus. 1 heure après, il y a eu à Surfside l'immeuble qui tombe. Tout le côté de l'immeuble tombe. C'était à Surfside. Bien sûr, Il y a eu, ça fait 3 4 ans, c'était cet immeuble. 1 heure après, cet immeuble. Et là, il raconte cette histoire. Et il dit, c'est de l'autre côté. et il lui dit, C'est avant. c'est Surfside, ça s'appelle. Surfside. Et il lui dit, regardez la Moula des Chachamim. Et là, ils ont écouté. Et Kim Mouna, parce que déménager, faire tout le changement. Le rabbi, il a dit, on change et il ne faut même pas rester s'il y a du Yitzhara ici. Ils ont déménagé. Regardez cette histoire, moi je vous la raconte telle qu'elle. Fraîche du fond, enfin du frigo. Alors, à Botaï, on avance. Alors, vous voyez, comme pour vous dire comment faire attention. Bon, l'Agma nous dit, à vous, Talmida. Alors, l'Agma va amener un propos par rapport à l'anxiété ou à cette idée d'angoisse ou de peur, etc. À vous, Talmida, va Kazil Batre des Rabbi Ishmael, mais Rabbi aussi Beshuka. D'Etzion. Il y avait un étudiant qui suivait Rabbi Ishmael, le fils de Rabbi Yossi. Donc, il y a un étudiant de Torah qui suivait Rabbi Ishmael, le fils de Rabbi Yossi. Et dans le marché de Tzion. Hazieh des Kamefached. Et Rabbi Ishmael, il voyait que le jeune étudiant, il était anxieux, angoissé. Il n'était pas, comme on dit, pas dans son assiette. Il n'était pas bien. Je ne sais pas ce que j'ai. Il lui dit, Amarlé, Rabbi Ishmael lui dit, Hatata, tu es un pêcheur, toi. Hein? Pêcheur. Pas pêcheur. Non, on a compris. Ouais, péché. Il dit, Dirtiv, Bahadou Vetzion Hattaim. C'est pas ce que nous dit dans Ishaïa que l'inquiétude, Bahadou Vetzion Hattaim. Les pécheurs étaient effrayés dans Tzion. Ça veut dire que si tu es
effrayé, tu sais pas, tu as d'à peine, tu sais que tu as quelque chose à te reprocher et tu sais pas quand ça va tomber le coup de massue. Tu vois? Tu sais que tu as niaisé. C'est comme quelqu'un qui sait qu'il a fait une entourloupe. Il sait qu'un jour ça va lui retomber dessus, mais il sait pas quand. Il vit pas sereinement. Ok? Vertive. Il lui dit, mais pas du tout. L'étudiant, il dit, mais pourquoi tu me juges comme ça? Oh là là, c'est quoi cette manière de juger? C'est quoi ça? C'est aujourd'hui, tu peux rien dire. Vertive. Ashra Adam et Fahed Tamid. Au contraire, le pasouk du proverbe de Michelet, Shlomo Amelech, il nous dit au contraire, heureux est l'homme, digne d'éloge est l'homme, celui qui est toujours craintif. Qui est toujours dans la crainte, faire attention, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Amaré, il dit, tu as rien compris, ce pasouk, il est pour les divrei Torah. C'est à propos de la Torah. C'est quoi par rapport à la Torah? Celui qui fait continuellement attention. Alors Rachid te dit comme ça. Heureux l'homme qui a toujours peur. On parle de celui qui a peur du père de livrer Torah. Toujours en train de réviser, réviser, réviser. Parce qu'il a peur d'oublier la Torah. C'est de ça qu'on parle. Ou il a peur de faire la vérote. Pas quelqu'un qui a des peurs comme ça, qui ne sait pas pourquoi lui arrive des angoisses pareilles. C'est qu'il faut faire attention aux angoisses. Ça, ils me disent, ben, moi je parle pour mon premier. Des fois, tu as des peurs, tu as des peurs. Plusieurs raisons qui peuvent venir à des peurs. Et des fois, si tu as trop de peur, il faut faire tes choses, faire l'introspection. Parce que la faute, c'est elle qui amène ça. Deuxièmement, des fois, il y en a qui me disent, des fois, tu as des craintes putain. Comme ça qui t'arrive, ils me disent, c'est ton mazal qui voit quelque chose. Ouais. La prémonition. Ouais. Non, le mazal, ton malheur. Non, mais ça, c'est quand on a une mauvaise prémonition. Non, t'as quelque chose. Putain, Putain. Une fois, j'ai eu ça, une fois de ma vie. J'ai eu ça, j'étais jeune. Je vous ai raconté cette histoire, j'étais jeune. Et je vous l'avais dit, j'étais Bachou et Shiva et je devais aller voyager à Londres. Et je devais prendre l'Eurostar et tout avec des copains. L'Eurostar, c'est un train qui va sur la Manche et qui amène en Angleterre, de Paris en Angleterre. Et puis, j'avais tout prévu, payé tout. Et tout d'un coup, je sais pas, je l'ai pas senti. Ah bon, pas senti, ça va. Hein. J'ai payé le billet. Alors, je vais d'abord mon père. J'attendais que mon père, il me dise, ah, ça va, arrête. Donc, il me réconforte. Ou... Il me dit, qu'est-ce que tu as? Je lui dis, je sais pas. Je le sens pas. Il me dit, n'y va pas. Je n'y va pas. Je lui ai dit, mais attends, j'ai payé et tout, papa, tu m'as. Il n'y va pas. Je me rappelle, je ne sais même pas s'il se souviendrait de ça. Et je lui ai dit, mais comment ça se fait? Il m'a dit, c'est des fois Kadosh Baruch Hu. C'était à l'époque où j'étais pur, où j'étais tzaddik. C'était l'époque où j'étais jeune. C'était une époque, c'était une belle époque. J'espère être Hachem toujours être à la hauteur, mais c'était une époque où j'étais Baruch et Shiva célibataire. Et c'était le cas de le dire, je n'avais de yeux que pour la Torah. Je n'avais que ça dans la tête. C'était une époque dans ma vie où c'est vraiment, j'ai eu le zéro d'étudier chez des rabbinim exceptionnels. Je vivais dans une campagne à côté de Paris. Et c'était matin, midi, soir, la nuit. Je ne vivais que de ça à cette époque. C'était ma vie, la Torah. Et j'ai eu le zéro. J'avais le zéro. Ben non, c'était l'air libre. C'était rare, c'était les châtaignes en hiver et les maïs en truc d'aller prendre un peu de maïs. Ou des prunes, je me rappelle, en figé selon les saisons. Je ne sais pas si vous avez connu, vous, les prunes en conserve. Bien sûr. Vous avez connu ça, je me C'est rappelle. modèle, hein. En tout cas, ouais. Alors, dans les prunes vertes, avant qu'ils Oh, mettent en conserve avec du vinaigre et tout. oui. En tout cas, Maroc avait ça aussi. Alors, Batacles. Et puis à cette époque, je me rappelle, j'ai eu le zéro d'étudier, j'étais jeune. Et pour vous dire, ça je la raconte, cette anecdote, pas grave, je suis rien. Mais quand tu veux, tu peux. Si tu veux, tu peux. Si quelqu'un veut, chacun d'entre nous ici, si vous décidez demain vous vous asseyez, vous dites c'est tout. Moi je décide d'être un Talmid Chacham, de connaître le Shulchan Aruch par cœur. Tu vas arriver. Tu vas le faire, tu vas arriver. Si tu le veux, tu peux. Il faut juste avoir vraiment l'envie. Et je me rappelle à cette époque, j'étais Bachour et j'étais dans une yeshiva, c'était tranquille. Et j'ai vu des amis à moi, des cousins à moi qui évoluaient beaucoup plus vite. Et j'ai dit, moi aussi, je veux être là-bas, mais c'était coupé du monde. Alors, quand tu viens de Paris, tu es habitué à toute la technologie et tout. Tu arrives là-bas, tu n'as rien, et tu n'as que Torah, matin, midi, soir. C'est dur au début. J'ai dit, je le fais. Et c'était très dur. Combien de temps vous êtes Et je suis resté là-bas 2 ans et demi, 2 ans et Wow. 3 ans. Mais quand je vous dis, c'est 24 heures Torah. Il n'y a pas une autre minute. Et Torah, et Limo, et Gemara, et Moussaf. Et à ce moment-là, le Baruch Hashem m'a donné le mérite de monter les échelons.
Et je vous donne un exemple. Et moi, je suis une poussière. Quand je dis poussière, c'est une poussière bémette. Sans vous faire pas faire zarma. Par rapport au Tamid Rachamim qui est là-bas. Et mes amis à moi, que c'est Tamid Rachamim Atsoumim aujourd'hui. Les jeunes, je me rappelle parce que moi, je partais à 5h30 du matin en vélo. Donc, j'ai un ami qui vivait là-bas, Oui. dans une maison. Moi, j'étais en internat. Et lui, je rigole parce que lui, il se réveillait jamais. Il avait du mal. Mais il avait mis. Je vous raconte ces petites histoires. Et c'était mignon. Il avait mis un fil dans sa main que moi, je devais tirer par la fenêtre. Je habitais au rez-de-chaussée. Pour le réveiller. Pour le réveiller, je me rappelle. Il est monté dans le vélo, il était 5h30. Là-bas, il y a des sangliers et tout, hein, de renards. Ah bah Donc, oui, il fallait faire vite. J'en partais, on s'asseyait, on étudiait. Là-bas, j'ai eu le zérout, pour vous dire. Eux, ils avaient fait la Gemara, Masret, Baba Kama, Baba Metia, Kiddushin et Souka. Et ils avaient appris à cette époque. Moi, j'étais rentré, j'avais fait Souka et Kiddushin. Ok, donc Je me ils peu avaient plus tard. appris- Non, ils avaient fait de Masret, ouais, là. Mais moi, j'ai fait. Et puis, à ce moment-là, j'ai dit, je vais étudier. Et ils avaient décidé qu'ils allaient faire un examen sur toutes les macérettes. Donc là, ils vont manquer. Bon, il me manquait deux, mais au moins, moi, sur mes deux, quand je suis venu, j'ai dit, je vais le faire. Et c'était jeune, j'avais 15 ans, 16 ans, il faut connaître. Et Gmara Rachit Tosfot, c'est-à-dire tout. Et j'ai dit, je me suis dit, non, je ne vais pas lancer dans ça. Après, j'ai dit, ils ne sont pas mieux que moi. Et je vais réétudier cette Gmara, je vais l'apprendre. Et à ce moment-là, la manière comment c'était pour faire les examens, j'ai fait un examen, tu étudies la Gemara, et tu es devant toutes 50 Bachour Yeshiva qui ont la Gemara devant eux, et ils te posent des questions sur ce qu'ils veulent. Toi, tu dois être debout et tu te prends, boum, et tarte. Et après, tu n'as pas Et tu as les rabbins devant, toi, tu n'as rien. Tu dois être par dans cœur. la tête. Tu dois avoir par cœur. Et il faut être prêt d'être là. Alors moi, j'ai dit, je me lance, mais j'ai étudié avant. Et j'ai eu le zéro, voilà, je vous le dis, j'ai eu le zéro. C'était une fois dans ma vie que j'ai eu le zéro. J'ai décidé, c'était un Shabbat d'hiver. La Seret Souka, elle a 55 feuilles. J'ai dit Hachem, je l'avais étudié. J'ai dit Hachem, donne-moi le zérout. Non, mais en Mishnah. Moi, je Ah, ok, ok. Non, là, et en Gemara Shitosot, ça. donne-moi Hachem le zérout de pouvoir l'étudier. Je dis moi, Hachem comme ça, c'était, je me rappelle. Paracha, j'oublie, c'était en hiver. En hiver, Shabbat sort très tôt. À 4h de l'après-midi, Shabbat sort. Il fait nuit déjà. J'ai dit Hachem, c'est le CDR bête, c'est j'ai dit Hachem, je ne sors pas de Beth Midrash. Jusqu'à demain matin, je crois que je termine cette mois. J'ai commencé d'Af bête. Toute la nuit. Toute la nuit, j'ai étudié toute la nuit. Jusqu'à peu près 9h du matin, j'ai fait la tuila. J'ai fait Sioum. La Siret Souka. Et là, j'ai fait Mifran, un examen chez le Rav Steinman. Rav Steinman, c'est le grand rabbin d'Israël qui niftar, ça fait à peu près 7-8 ans. On a été partis tous là-bas, on avait fait là-bas. Non, il n'était pas à Paris, on est parti spécialement faire l'examen. En Israël, à Bnei-Brak. Ah, oui, Ouais, mais avant ça, mais ça c'était juste pour les photos, parce que comme tu vas dire après Kanevski. Ah, Avant d'accord. ça, les vrais examens, c'était chez le Rav Rosenberg. Rav Rosenberg, c'était un Rav israélien qui vivait en France, un géant en Torah, il connaissait tout le Talmud par cœur. Et boum, 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 il me pose des questions. Pour vous dire que quand tu es pur, les mecs, quand tu n'as que ça en tête, et là, après coup, après que tu te maries et tout, tu comprends ce que les Khamim te disent. Rahim betzavaro ve'asok baTorah. Tu as la meule sur toi et tu vas étudier la Torah, c'est dur, mais il faut te prendre le temps, il faut voler le temps. Il faut voler le temps, il te sert à ras, parce que si tu ne voles pas du temps, il te sert à ras, tu n'auras jamais le temps. Mais maître, moi je vous félicite, vous êtes là en train de mettre venir étudier la Gemara, vous mettez le Zoom, vous. C'est dur, tu arrives à la maison, tu enlèves les chaussures, relate l'histoire, tu te poses sur le canapé, tu mets le truc, ça zappe après. Et tu es KO, et tu sais, tu te lèves. Le mérite de venir. Non, et tu te lèves, non, mais. C'est encore mieux. Et tu te lèves et tu fais. Et après, et le chiot, vous remarquerez qu'avant chiot, tu es KO. Mais avant KO, tu es KO. Tu es KO avant chiot. Mais après chiot, Kadosh Baruch Hu te dit non, tu fais l'effort, tu viens. Asher Bémet. Alors maintenant, en parlant de ça, alors pourquoi je vous parlais? Alors mon père me dit, il va pas. Et je lui ai dit, pourquoi il m'avait dit cette idée, je ne sais pas d'où, Razonich, je crois, il avait dit, que des fois Hachem t'envoie des émotions, des choses, pour te dire, don't go there. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, mais c'est Kadosh Baruch Hu t'envoie ça. La Gemara nous dit, exactement, la Gemara nous dit, Anirnas la krach. Bon, je vais m'arrêter ici parce que je voulais faire Megillat Esther. Non, mais finissez l'histoire là. Non, alors c'est fini. Et je étais. Vous avez Alors, Et non, le retard, il vous avez pas fait Et le retard, il est parti, j'ai pas été. Et j'ai dit Hachem, Mais il n'y a pas eu d'accident ni rien. Je sais pas, Hachem, il n'est pas rentré, Hachem. Non, J'ai pas été. vous avez pas entendu J'étais à la maison, non, il s'est j'étais. noyé ou quelque chose. Non, je sais pas, j'avais pas les nouvelles. Et à l'époque, il n'y avait rien. Bon. J'avais un petit, ça s'appelle, je sais pas si vous connaissez MP3.
Oui, Donc je mettais pour le rave, pour écouter le chiot, après, et je vais écouter. Je vous assure, c'est pas une blague, mais quand tu penses que ça, ta tête, elle est autre part. Ta tête, elle est autre part, et ça vaut la peine de temps en temps, vous savez, si vous pouvez, moi je dis, ça arrivait que mon maître, mon père, ma mère, elle a voyagé en France, elle a voyagé ici, voir des enfants, d'autres enfants, mes frères, ou je ne sais, des gens. Mon maître, mon père, ben, au Hachem, il a pas mal d'enfants d'Eretz Israël. À part les enfants, il a toute la communauté qui Ah, ok. aimait. Et, et alors je lui dis, papa, tu Shabbat, tu es où? Mais je suis à la maison. Mais maman, elle m'a dit, maman, tu sais, elle m'a tout préparé. Et je lui dis, mais, je lui dis, si je peux être encore un peu Bahor Yeshiva, laisse-moi profiter. Voilà. C'est-à-dire, il s'assoit, il étudie, tu vois. Combien de fois, je me rappelle, c'est ça qui donnait l'envie. Je revenais la nuit. Moi, je partais au bowling avec mes copains. Pas en boîte, très chum. Non, non, Je oui, partais au bowling, je ne sais, des fois, c'était la patinoire moitié Shabbat. Et tu rentres 2h, 3h du mat. Après, tu as fait tu t'es amusé. Et c'était à l'époque, c'était les scooters et tout. Tu rentres à la maison. Et tu as papa, il est et tu es à la cuisine, tu te rajoutes, tu es papa. Oh. Et tard. Il dit, bon, t'attends, mon fils. Quand tu rentres, je peux aller dormir. C'est cette idée mais cette idée de, de prêcher par l'exemple. Ça veut dire, il n'y a pas de ne fais pas des trucs. fais-le toi et montre-le. Si Mais tu es toi, comme t'as ça, pas tu fait. fais. Toi, t'as pas fait ça. Hein? Oui, Il n'y a pas. Tu peux pas ne pas. Ça n'existe pas. Et Bémet, et ce qui est impressionnant, et ce que moi, voilà, je fais des années je demande à Hachem de me donner cette force, de pouvoir. C'est autant tu es dans la spiritualité, mais autant tu es aussi dans la matérialité. Je m'explique. C'est-à-dire que tu n'occultes pas les besoins de tes enfants et de ta famille. Les besoins physiques, les besoins matériels, les besoins de tous les jours, les besoins de parler, de discuter, d'ouvre ton cœur. Et vous savez combien aujourd'hui, et moi je le dis, aujourd'hui, tout le monde a besoin de thérapie, de psychologue, de ce que tu veux dans le monde entier. Mais le base de la psychologie, si un homme, il parle avec ses enfants, si un homme, il arrive à ouvrir le canal de discussion avec ses enfants depuis le jeune âge, c'est très dur. Parce que je vous dis, chacun, moi j'ai des enfants, vous en avez, il y en a qui souffrent automatiquement, et il y en a que ça ne souffre pas du tout, et va aller lui sortir les verres du nez. Mais dès le moment où tu arrives à ouvrir ce canal, tu lui retires des grosses épines du pied dans le futur. Ah oui. Parce que l'enfant sait communiquer, l'enfant sait s'exprimer, sait trouver, il va trouver sa personnalité. Tu vas lui former cette personnalité en parlant, en discutant, en lui disant. Et ça, c'est très rachauve, c'est très, 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 très rachauve d'avoir cela, de parler de tout, de tout. Et aujourd'hui, je le vois parce que je travaille avec les jeunes. Pas beaucoup de jeunes aujourd'hui. Il y a une certaine rupture, j'allais dire presque générationnelle, entre les parents et les. Parce que à l'âge de la puberté, à l'âge où les enfants vont commencer à découvrir beaucoup de choses, et dans les réseaux sociaux, et des choses que. Ils vont pas. Bon, c'est une catastrophe. Mais ils vont pas parler avec leurs parents parce qu'ils ont honte, parce qu'ils sont gênés, Oui, parce qu'ils ne savent pas comment exprimer. Mais à nous de venir, et je veux dire, et de parler sans tabou à nos enfants de tout. Moi, aujourd'hui, à l'école, même, je suis une école juive, religieuse, orthodoxe, bienvenue. Moi, je parle, dès qu'on rentre au secondaire 1, secondaire 2, et à un moment, je rentre, et voilà, je les ai amenés, ça fait à peu près quelques semaines, et je les ai amenés au Beth Midrash, assis, c'était une classe, jeune classe, les enfants, le plus jeune, le secondaire, au Beth Midrash, c'est faire Torah derrière et tout. Alors, je leur dis, les boys, alors ça, c'est avant d'entamer en biologie, la reproduction. Après, ils font en sciences. Et moi, c'est moi qui entame ce sujet. Alors, cet âge-ci, c'est des bébés, c'est des enfants dans le sens où ils connaissent beaucoup de choses, ils apprennent mal. Oui, Ils oui, apprennent que ce exactement. soit dans des cycles monographiques qu'ils vont découvrir, ou ils vont voir des choses graves. Ah, Alors, les nous, ça peut être plein de choses, tu ne peux pas savoir. Les réseaux sociaux, les whatever. OK? Et ce qui se passe, c'est que. Et donc, moi, je suis rentré au Beth Midrash et je leur dis aujourd'hui, on va parler d'un thème. Donc, vous savez, ils disent quoi? Je leur dis, on va parler de la sexualité. Et j'ai dit le mot sexualité, oh, les enfants. Vert. Normalement, tabou. Alors, il y a un, il s'est levé le doigt et j'attendais cette question. Rabbi, je lui dis, oui, mon fils. Il me dit, est-ce que c'est pas gênant, on est à la synagogue, que c'est faire toi, peut-être vaut mieux pas rentrer en classe. Je lui ai dit, ben exactement, j'attendais cette question. Je lui ai dit, parce que chez nous, la sexualité, c'est la chose la plus kadosh. C'est la brit mila. Tu ne mets pas par mitzvah, tu as 8 jours et on te met le sceau de Dieu dans ta brit mila, dans ta sexualité. Ah!
Et là, je suis en train de le sujet. Pourquoi Dieu a créé la sexualité? Pourquoi Dieu a créé ce qu'on appelle le désir des sexes opposés? Et pourquoi si? Et puis après, les élèves, alors, ils m'ont demandé. Ils ont 12 et demi, 13. 13 et demi. 13 et demi. 13 et demi, 13 et demi, 14. 13 et demi, 14. Et je leur ai dit, pourquoi je vous parle de ça? Je lui ai dit, parce que moi, je veux vous parler de ça. Je veux que vous l'appreniez de la bonne manière. Je lui ai dit, parce que les Tzara va venir. Et si je vous le dédramatise pas, ce qui va se passer, c'est que ce que vous allez chercher, c'est toujours croire que c'est le péché, croire que c'est interdit, découvrir, toujours avoir ces rictus Michila. Le changement d'heure. Le quoi, le? Changement d'heure. Il faudrait qu'on lui dise de Michila Rabbi Maurice. Maintenant, Ouais, c'est Michel. 19h46. Pourquoi? Non, il est 20h46. Oui, mais il est 19h46 alors à la base. Non, je sais pas, il faut que je vois. vois. Non, je sais pas, il faut voir. On va voir avec l'administrateur. C'est même pas logique ça. On va voir, non, on va voir avec les administrateurs qui vont. Et je veux pas toucher le bouton parce que Daniel, monsieur Lasserie, il a une. Ah, mais Daniel, il a un horaire bien précis. Donc il faut demander à monsieur Daniel qu'il ajuste. Ah, merci. Merci beaucoup, Rabbi Maurice. L'année dernière, on l'a touché. Ah non, vous l'avez éteint. C'est celui du milieu. Allumé. Celui du milieu. Voilà, Hazak, voyez, or. Voyez, or. Alors, super. Alors, ce que je dis, c'est que l'amener de la bonne manière. Parce que si tu n'amènes pas les choses de la bonne manière, bah, les gens ils vont le chercher autre part. Et je ne veux pas qu'ils le cherchent autre part. Parce que dans la vie, ils auront d'autres choses, d'autres. Voir, ils auront d'autres. Au moins, on lui amène proprement les choses. Et dès que tu amènes les choses proprement, tout a une nouvelle. Et tu parles aux enfants, tu parles de leurs difficultés. Ouais, ouais. Non, C'est tout. C'est bon. Ah, Ben Kim. Ben Kim. Alors, Rabotai, et Là, ça va s'éteindre Mais- à 9h45 si personne. merci beaucoup. Non, moi, je vais l'éteindre avant. Super. Alors maintenant, on y va. Megillat Esther. Megillat Esther. Il y a plusieurs prakim. On va essayer de les tracer. J'ai amené cette traduction, je l'ai amené Rashi. Moi, je ne veux pas faire 1 milliard de midrash. OK. Mais je veux qu'on lise la Megillah, qu'on l'apprenne. OK, on y va. Vaïbim Achashverosh ou Achashverosh. Ce fut au temps d'Achashverosh ou Achashverosh. 10, one, c'est ce Achashverosh. Hamolech, ce même Achashverosh, qui régnait de Hodou Vatkush, Ma Veisrim et Sheva Veisrim Ma Medina. 127 provinces. Donc, on parle, le Megillat Esther, c'est le dernier livre du canon biblique. Il n'y a pas d'autre livre qui a été écrit après Megillat Esther, parce que Megillat Esther se situe à la fin des 70 années d'exil après la destruction du premier temple. Donc, on a passé tous les prophètes déjà, Jérémie, Émia, tous. Et le dernier. Ruth aussi, ça a été écrit avant. Et le. Megillat Ruth, ça a été écrit avant. Bah oui, bien avant, Ruth. Ruth, c'est ce qu'on appelle Nevim Arishonim. C'est les premiers Nevim. Ça, c'est la fin. C'est le dernier. Le canon biblique se termine avec Esther. Boum. On a fermé. Tout ce qui vient après, c'est de la Torah, ce que tu veux, mais c'est pas de canon biblique, c'est pas le Tanakh. C'est pas Torah Nevim Tumim. Ça n'a pas de point de Torah chez Birtav. La Megillah, elle a fait partie de Torah chez Birtav. Ouais, ça fait partie de. Alors, on va le voir. Alors maintenant. C'est Moshe Rabbeinu qui a ramené ça aussi. Non. La Torah chez Birtav, la Torah de Moshe Rabbeinu, c'est les Chamisha comme chez Torah. C'est tout. Voilà. Torah orale. Ouais. Mais alors, ça aussi, c'est divin. Mais c'est divin. Okay. C'est Ruach HaKodesh. Okay. C'est divin. Okay. Esther, Nirteva Beruach HaKodesh. Comme ça, on dit là-bas. C'est Esther Malka et Mordechai. Anche Knesset Akedola. Ouais, c'est les gens de la grande assemblée. On va le voir. Vaïbim Achashverosh. Ce fut à l'époque de Achashverosh. Amolech Modou Vatkush. Rachid nous dit Melech Parasaya. C'est qui Achashverosh d'abord? Je pose la question. Je connais là. C'était le roi de Perse. Chez Malach Tarat Koresh, qu'il a été roi après Cyrus. Il y avait Cyrus Darius. Ils sont morts. Le roi Cyrus, le roi de Perse, qui est devenu le roi. Mais Cyrus, ça a l'air d'être un nom romain. Non, c'est des rois. Paras et Madaïl, Perse et Mède. Et la Mède. Et ils sont morts à la fin des 70 ans d'exil où Dieu avait promis qu'il allait avoir reconstruction du Beth Amikdash et qu'on allait revenir en Eretz Israël. Maintenant, c'est quoi ça? Vaïbim Achashverosh. Ce fait à l'époque d'Achashverosh. Comment on parle en français? Même en hébreu ou en français. On aurait dû dire Hamolech Modou Vatkush, qui régnait depuis Hodou.
de Haute-Couche, depuis l'Inde jusqu'à l'Éthiopie, 127 provinces. Bref, tous les provinces connues de l'époque. Pas Donc, l'Amérique. c'était le plus puissant. Voilà. Alors, on aurait dû dire, ce fut à l'époque d'Achashverosh, qui régna sur les 121. C'est pas ce qu'il y a écrit. Il y a écrit C'est l'époque. ou Achashverosh. C'est lui, Achashverosh, Le qui même. régna sur 127 pays. C'est quoi ces mots en plus? Je vous lis. Vaï bim Achashverosh, ou Achashverosh, Hamolech Modo. Pourquoi Achashverosh? Tu viens de me le dire. Ou Achashverosh, Rachid de nous dire tout de suite ce que les Chachamim nous disent. Ou, c'est pour te dire, lui, c'est lui, Achashverosh, qui était rachat du début de la Megillah jusqu'à la fin de la Megillah. Ne crois pas qu'Achashverosh, c'est un bon roi. C'est un rachat de A à Z. Ça, on te met déjà les On te le dit, ou Achashverosh, de ses moines du début jusqu'à la fin. Il ne va pas changer, c'est le même rachat. Ce qu'il a fait, c'est lui, il a porté le beau chapeau. C'est un opportuniste et il a tout donné sur un match. Mais lui, c'est un rachat, c'est un antisémite hypocrite. Ok, on va le voir. Un Molech. Quoi, un Molech? On aurait dit roi Achashverosh. Malach, Modou Vatkush, et qui régna. Un Molech, ça veut dire quoi? Qui régnait. On a parfait. Un Molech. Il nous dit, Rachid, chez Malach Matzmo. Il est devenu roi. Pas. Il s'est imposé. Il s'est imposé. Veloya Misera Menucha, il n'avait pas de sang bleu en lui. C'est-à-dire, il ne faisait pas partie de la ligne royale. J'explique le Midrash, connu et su de tous. Le Midrash qui nous dit qu'il y avait Nebuchadnezzar, Nabuchodonosor, le roi du monde. Il a régné 45 ans. Son fils Évi Mérodach, 23 ans. Son fils Belshazzar, 3 ans. Et il s'est fait tuer dans une histoire incroyable. Parce qu'en fait, je vous l'explique en grand. Tout celui qui a parlé sur le Beth Amikdash, qui a touché les instruments du Beth Amikdash, les habits du Kohen Gadol, c'est fini pour lui. Et Belshazzar, lui, il savait que Dieu avait promis que 70 ans après, il allait faire sortir les Juifs de son royaume. Et il a compté le calcul, il a vu que 71 ans sont passés, 70 ans est passé, on était en 71e année, Dieu n'a rien fait, donc c'est fini pour eux. Il les a oubliés. Il s'est permis de faire un festin et de porter les habits du Kohen Gadol. Et il a mal compté parce que lui, il a compté depuis le premier exil et non pas la destruction totale. Et il fallait compter depuis la destruction totale. Et on va voir que tous ceux-là, ils se sont trompés dans les comptes. Même Achashverosh s'est trompé. Il s'est permis de mettre les habits du Kohen Gadol. Ce soir-là, Hachem lui a dit, c'est fini pour toi. Il est sorti, il avait toute une histoire dans le Midrash. En tout cas, il est sorti de la ville. Lui, il savait qu'il allait se passer quelque chose de grave. Il a dit aux soldats des remparts, personne ne sort. Tout celui qui sort, qui te disent et qui veut rentrer après le coucher du soleil, Ne ne laisse pas rentrer, même s'il te dit c'est le roi. Sauf que lui, il est parti faire ses besoins. Il a eu, je ne sais pas ce qu'il a eu, la gastro. Il veut rentrer. Il a dit c'est le roi. Et c'est le roi, bouge pas. Ils l'ont Ils l'ont tué. Et à ce moment-là, Dieu a décidé, il a donné en tête à Cyrus, à Darius d'attaquer la ville et le pays et la Médie. Et ils ont détruit, donc le roi était déjà mort. Ils vont prendre la place, ils vont prendre le trône, au trône qui était assis, donc Cyrus, son gendre c'était Darius. Et qui arrive, Vashti, la fille de Balthazar, 4e génération de Nabuchodonosor. Vashti, la fille de Balthazar, Belshazzar. Mais c'est elle qui allait devenir là. Elle est petite et va être pris par adoption par le roi Cyrus. Donc c'est sa fille adoptive. Quand lui il meurt et Darius ne laisse pas de descendance, c'est qui? Automatiquement, c'est elle. Sauf qu'il n'y a pas de reine à l'époque. C'est un roi. Et donc c'est qui? On a trouvé un homme super riche qui était Moller et devenu roi par sa richesse. Alors c'est là que Et pas comment il est devenu roi? Parce qu'il a trouvé les trésors que Nebuchadnezzar, ce égoïste, a caché tous les trésors qu'il n'a pas voulu montrer à son fils, à les donner à son fils. Il avait caché 1080 trésors. Lui, il les a découverts. Lui, il les a découverts du milliardaire Jeff Bezos, enfin Elon Musk. Le gars, il s'est retapé. Et le gars, il s'est dit, ils ont dit, bah, c'est l'homme le plus riche, le roi. Sauf qu'il n'était pas très futé. Parce que riche ne veut pas dire intelligent. Non. Ils ont dit, eux aussi, ils sont honteux de dire qu'il est devenu riche, qu'il est devenu roi que pour sa richesse. Ça ne va pas marcher sur Wikipédia, c'est pas beau. Alors venons, on le marie avec le sang bleu, Vashti. Et donc là, on le marie avec la Vashti. Ce qui se passe, à ce moment-là, on avance. Bon, j'avance. Bayamim Bahem, traduction, en ces jours-là, le roi Cyrus, qui chevet Amelech Achashverosh Akisim Achoto Hashem Beshua Nabera. Le roi Cyrus, étant établi sur son trône royal, qui se trouvait dans le sud de la capitale. Rachi, au moment où le royaume fut dans sa main.
Il y a deux explications. Ça veut dire quoi? On va le voir ici. J'avance. Bishnat Shalosh Lemolcho. Troisième année de son règne, il a fait un festin à toutes les Chotzarav, à tous ces sujets, aux princes, sujets, etc., dignitaires. Pourquoi? C'est pourquoi quand il s'est installé dans son trône? Parce que pendant les 3 premières années de son règne, il y avait des coups d'État, les gens Ah, n'acceptaient donc pas. Lui, il a fait à la Corée du Nord. Il a tout gelé jusqu'à que c'est bon maintenant, tout est bon. Après 3 ans, il a dit bah, je suis pas comme ça, moi. Je suis pas dictateur, je suis sympathique. Je vous invite pour une poutine. Enfin, je vous invite pour. Et il a fait on va voir ce qu'il va faire. Mais une explication d'abord. Première explication. Regardez comment chaque passouk. On a fait 2 passouk. Regardez. Le roi il s'est installé à Kisé Malchoto sur son trône qui se situait dans la capitale Suse. Suse, la capitale. Dans Suse, la capitale. On aurait dû dire, normalement, Bayami Mahem, dans ces jours-là, Keshevet Amelech Achashverosh, quand le roi régnait, Bish Babira Shushan, dans la capitale Shushan, sur son trône. C'est pas ce qu'il y a écrit. Il y a écrit sur son trône, dans la capitale Suse. Nous disent Rachamim, c'est que c'était un. Exactement, c'était un. Il adorait le faste. Il adorait, tu sais, l'argent lui montait à la tête. Exactement. L'argent montait à la tête et lorsque l'argent monte à la tête, alors là, c'est la Il a catastrophe. voulu les éclater. Il a dit je veux le trône du roi Salomon. Le roi Shlomo Amelech, tu vois son trône, elle est belle le truc. Faut que vous voyez, je vous montrerai une photo. Ils ont envoyé une photo. Des marches. Sur chaque marche, il y avait un passouk, il y avait des versets qui sont donnés au roi et au juge. Et le juge, tu dois juger avec équité. Après, il y avait un lion, il y avait des animaux en or, ils s'articulaient. Il y avait un aigle qui lui amenait son Sefer Torah, parce que le roi d'Israël devait avoir un Sefer Torah sur lui constamment, comme les Tfilin. Il avait un Sefer Torah, il attachait, il avait son Sefer Torah constamment sur son Sefer Torah. Parce que le roi d'Israël, c'est avec Il est Hachem. connecté. Il est direct. Tu n'es pas roi. Quand on le faisait pour la guerre. Alors, son Sefer. Avec son. Ouais, pourquoi pas? Non. Bah, aux toilettes, c'était enlevé, c'est sûr. Maintenant, il avait un nain qui mettait la couronne. Et une fois, il y avait un paro. Putain, un pharaon qui a essayé de prendre le trône, de monter sur le trône on appelle le pharaon l'estropié. Pourquoi il s'appelait comme ça? Le boiteux. Parce qu'il est monté, le lion lui a mis Wachadin, alors qu'il s'articulait. Articulé avec des noms sacrés de Dieu, j'imagine. Pas juste des inventions techniques. Paro, il s'est fait très mal. Ils ont essayé il est pas remonté là-bas. Lui, ils ont essayé de refaire le même que le roi Salomon. Tu sais combien de lingots d'or et de milliers de tonnes d'or il fallait faire? Et les artisans en or, c'était en Iran, là-bas, à Shushan. Petite ville, petite communauté, petit truc. Comment on va dire un petit code Saint-Luc, tu vois. Et ils ont fait un truc, belle, en or, mais immense. Maintenant, on va le transporter. C'est pas très intelligent. C'est impossible de transporter. Impossible. On ne peut pas transporter, je sais pas. Alors il a été s'installer. Il a dit quoi? Il dit, il est où? Il montre, il est là-bas? Pas de problème. On reste tout. Déforestation totale, on y va. C'est ici, c'est d'ici qu'on y va. On base mon palais. Il va reconstruire un palais, il va reconstruire des ministères autour. Et Shevet Amelech Achashverosh, à qui c'est Malchoto, lorsque le roi s'est installé sur son trône, Asher Beshushan Abira, qui était dans la ville Suse, la capitale. Elle n'était pas capitale au départ, elle est devenue capitale parce qu'il a dit c'est ici qu'on va devenir capitale. Regardez comment il est prêt à changer. La capitale, les ministères, vous imaginez tout ce qu'il doit y avoir comme chose. C'est comme tu vas dire Ottawa, on y va, parce que je voulais en avance. Et à ce moment-là, il a dit je vais faire un festin à tous les dignitaires et je vais leur montrer que on parle de ma richesse. Je vais vous montrer ma richesse. Je vais vous montrer de quoi on parle. Et on y va tous. Pasuk Dalet. Be'aroto et Osher kevod malchuto. Be'aroto et Osher kevod malchuto. Ve'et yekar tiferet gedulato. Yamim rabim. Shemonim u'me'at yom. Pasuk nous dit comme ça. Étalant sa richesse de son faste royal. Be'aroto et Osher kevod malchuto. Il voulait quoi? Et il voulait étaler la richesse de son faste royal et la rare magnificence de sa grandeur pendant de nombreux jours, 180 jours. Ben, là, le type,
il dit on fait un festin 180 jours. C'est moi qui régale. Alors, comment on a expliqué que à l'époque, on a expliqué 6 mois. Maintenant, t'imagines, j'ai expliqué, ça c'est Rav Shlomo Ginshtein explique très joliment, il dit, t'imagines, tu vas au bureau des passeports. Claude Vertu, Claude Vertu, Claude Vertu. Ouais. Tu arrives là-bas, Marcel Laurent. Tu dois aller à Miami, tu as un voyage, tu dois refaire ton passeport. Communiquer, nous sommes fermés, revenez dans 6 mois. 6 mois. Ça va pas ou quoi? J'ai le temps de mourir 10 fois, c'est quoi cette histoire? 6 mois? Ça va pas? Il a dit, venez tout, fermez tout, venez tous 6 mois. 6 mois. C'est-à-dire qu'il était près de chambouler. Ah, il a arrêté Il a la arrêté Administration tout le pays pour avec que tous les milliardaires. Non, pourquoi? Il dit le code de Vinas. Vous avez une calculatrice? Ouais. Je vous ai dit combien il avait de trésors il avait trouvé. 1800, 1080, un truc comme ça. Ok, faites-moi 1080 divisé par 180. Ça fait 6. Be'avoto, il a voulu montrer être rocher kevod malchuto, le face de son règne. Ve'tiekar tiferet gedulato, nous dit le gars de Vilna, il a montré tous les jours 6 trésors. Combien il fallait? Il ne peut pas manger. Combien je vais vous montrer? 6 trésors. Combien il faut de jours? 180 jours. C'est pour ça que j'ai fait 180 jours. Parce que j'ai fait 6 jours, chaque jour montré 6. C'est pour ça qu'il nous faut 180 jours. Et Tiekar, c'est dans les addictifs que tu retrouves et tu te dis le gars, voici les 6 trésors qu'il a montré par jour. On avance ou pas? C'est un petit peu, hein? Il aura fait Yamim Rabim. Il a fait quelques jours, 180 jours. Alors, je ne sais pas comment. Tu peux rentrer, je ne sais pas comment tu sors de la sortie après 180 jours de festin. Ou à 3 jours de Yom Tov, je ne tiens plus. Tu tiens 3 jours de Yom Tov avec Shabbat. Tu as levé sur le. Tu peux plus. Le dernier repas, tu fais les restes de tous les repas. Et encore. Et l'autre, 180 jours. bacon, fromage. Vous savez c'est intriguant. Parce que Et moi, j'aime bien l'histoire un peu. J'aime bien l'histoire. On parle de combien de personnes là? Des milliers de personnes. Des centaines. C'est tous les dignitaires. Wow. De tous les temps de province. Dire rien qu'en nourriture, entre eux. On va le voir. À Botaï, on va le voir. Le show est fini, mais je vais vous dire juste un mot. Ça m'a intrigué. Parce que je me suis dit, mais moi, j'aime bien voir des documentaires, histoire. J'aime la culture, c'est comme la confiture. Alors, voilà. Alors, vous allez voir, vous connaissez avant la révolution islamique, il y avait le Shah d'Iran. Oui, évidemment. Alors, vous avez connu le Shah d'Iran. C'est-à-dire, on a connu l'époque. Ouais, J'ai jamais Alors, parlé. regardez le Shah d'Iran quand je pense qu'il s'est marié, quand il a fait une fête. Comment ça s'appelle ça? Regardez ce qu'il a fait. Allez sur Wikipédia. Il a fait le festin d'Ahashverosh, je vous promets, en Iran. Il a créé une ville. Et ça m'a rappelé Ahashverosh. Rabotaï, on a fait combien de psukim? 4. On a encore quelques dizaines et centaines. Les attachements. On a le temps. On a le temps. On kiffe, on profite, on savoure et on se délecte. Moi, personnellement, Mettez Mettez le mariage ou la fête. j'avais jamais étudié la On va le voir. le Royal Will en 59. En 59. Rabotaï, regardez ce qu'il a fait à ce moment-là. Je J'avais- vous embrasse. j'avais- Je vous dis ciao. Bonne idée, ça, de voir ça. Monsieur le rabbin, C'est des choses qu'on voit. Monsieur le rabbin, il y avait juste une gematria sur Arur Haman. Monsieur le Hein? rabbin, Arur Haman, la gematria de Arur Haman, 502, Baruch c'est la Mordechai. même que Bar Mordechai. Ça, tout le monde la connaît, hein? Tout le monde Non. la connaît. Non, Tout le monde la connaît, celle-là. Et Chabez, Shabbat monsieur shalom. Aaron. Chabez tout le monde.